Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e journée sur le challenge des animaux totems. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble le gorille. On va commencer par voir un petit peu les éléments auxquels il est lié. Et donc aujourd'hui, on est sur un animal qui est lié à l'élément terre. Donc l'élément terre parce qu'il est vraiment le représentant de l'incarnation terrestre, de tout ce côté très solide, très stable. Et puis aussi, bien évidemment, voilà, de cette force, voilà, de terre-mère qui vient complètement remplir cet animal. Donc voilà, du coup, c'est l'élément terre qui va prédominer. On voit aussi qu'avec cette force, il va vraiment garder son territoire, garder sa place. Donc on est vraiment sur cette notion aussi, bien évidemment, de territoire, donc de terre. Il y a cette reliance avec les racines, avec les fondements primitifs de l'homme, et bien sûr avec toutes les racines ancestrales. Donc pour vous donner un exemple par rapport donc à cet élément de terre, le gorille en fait à partir de l'âge adulte, il ne monte presque plus jamais sur les arbres, il reste toujours à la terre. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a passé ce moment de jeu, de pouvoir être un peu voilà un peu là-haut avec ses loisirs, avec des pensées imaginaires, etc., il vient vraiment sur la terre et il veille à ce que tout se passe bien et à ce que tout soit bien solide, bien protégé. Donc il est vraiment aussi le représentant des responsabilités. Il est donc, comme on a pu le comprendre, très lié à sa tribu. Voilà, c'est aussi le chakra du cœur, c'est-à-dire que c'est l'amour, c'est la compréhension, c'est la compassion de l'autre, et donc de créer cette communauté, d'en prendre soin, et de l'aimer vraiment pour ce qu'elle est, d'aimer chacun individuellement, dans le respect, d'être dans cette bienveillance, d'amour inconditionnel de l'autre. Voilà, c'est vraiment aussi ces valeurs-là qu'on retrouve chez le gorille. Et donc ça représente vraiment ce chakra du cœur. Donc si vous êtes individu gorille, vous avez sûrement aussi besoin de prendre soin des autres, besoin de trouver votre famille. Donc ça va être une famille d'âme, ça va être une famille de cœur, ça peut être aussi votre famille biologique. En tout cas, c'est important pour vous d'être entouré par un clan et de pouvoir prendre soin de ce clan. Donc au niveau des mythes, maintenant, il y a donc un mythe qui vient du Centrafrique, qui dit que c'est 4 gorilles herculéens qui tiennent le ciel pour ne pas qu'il ploie, et qu'ils regardent avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, l'instinction de leur race, et qu'une fois que toutes les tribus ne seront plus, ils laisseront tomber le ciel et le monde sera anéanti. Donc on voit ici toujours cette notion de force, puisqu'évidemment ils supportent, ils tiennent ce ciel au-dessus de la tête de leur tribu, donc ils sont là aussi pour veiller. Donc on retrouve cette notion de force, cette notion de protection de la communauté et de la tribu, mais aussi il y a beaucoup cette notion de don de soi, d'être là, juste de veiller, de presque s'oublier. Donc voilà, si vous êtes individu gorille, prenez aussi le temps d'observer. Si vous prenez du temps pour vous, s'il y a des moments où vous êtes aussi dans votre incarnation propre et pas toujours en train d'être dans cette communauté, d'être avec l'autre, mais vraiment de vous retrouver vous, parce qu'effectivement ça peut être aussi une des failles de l'individu gorille qui aurait tendance à être que pour les autres et à ne plus être pour soi. Bien évidemment, quand on parle de gorille, on voit de suite ce Disney avec Tarzan. Et en même temps, c'est vrai, c'est vraiment le comportement du gorille, c'est-à-dire qu'il est dans cet amour tellement inconditionnel de l'autre que s'il trouve un bébé, il va le prendre avec lui, il va le protéger, il va le nourrir, mais il prendra aussi soin de protéger sa communauté. D'ailleurs, on voit dans Tarzan, au début, il se questionne beaucoup sur le fait que voilà, cet individu inconnu pourrait nuire à l'équilibre de la communauté. Donc il ne pense pas à ses besoins propres, à ses besoins individuels, il est vraiment sur voilà, quels sont les besoins du groupe, quels peuvent être finalement voilà, les éléments qui peuvent être apportés et qui peuvent être nocifs. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai le droit d'amener, comment on peut vivre ensemble en équilibre,
Donc voilà, c'est très important pour vous aussi de prendre soin de l'équilibre du groupe. Donc individuellement, de voir chacun où il en est et de pouvoir l'accompagner, en prendre soin, mais aussi de prendre soin de cet équilibre global. Maintenant, parler donc des enseignements de sa vie terrestre. Donc comme on peut le voir, le gorille est quand même assez majestueux, il est très noble, il est digne, loyal, il incarne vraiment cette force tranquille, cette force sage, où au final on n'a pas vraiment envie d'aller s'y frotter, puisque très charismatique, on sait qu'il faut s'en méfier et faire attention à ce qu'on va faire et comment on va se présenter devant le gorille. Il a également donc ce code d'honneur interne au clan. Donc voilà, si vous êtes un individu gorille, pour vous, c'est important de respecter vos valeurs, de respecter vos principes, d'avoir votre propre code finalement. Et c'est ça qui va vous mener à l'équilibre. Si vous avez peut-être un emploi, si vous avez des amis, si vous avez des situations qui ne vous permettent pas d'être vraiment dans ce respect face à vos valeurs et à vos principes, pour vous, ça sera vraiment compliqué et va vous amener vers une désharmonie finalement. Donc voilà, prenez le temps de voir quelles sont vos vraies valeurs, prenez le temps de voir quel serait votre code d'honneur à vous, quels sont vos principes, vos principes de base, les fondamentaux. Et donc une fois que vous aurez trouvé tous ces principes, toutes ces valeurs que vous avez envie d'incarner, voilà, diffusez-les, rayonnez-les, parce que c'est aussi votre rôle, c'est de pouvoir apporter tout ça à votre communauté, d'être garant de cette vérité, d'être garant de ce code d'honneur. Bien sûr, il est toujours important pour l'individu gorille de rester humble, parce que le gorille est vraiment un animal très humble. Il a un charisme naturel, il ne va pas aller prendre l'ascendant sur les autres, il ne va pas écraser les autres. Il a son charisme, il attire naturellement, et donc il a un leadership naturel, un leadership qui est bienveillant, qui est sage. Et effectivement, c'est vrai que les individus gorilles ont tendance à avoir ce caractère assez leader, d'avoir un leadership naturel et qui attire les autres. Donc voilà, on va avoir des facilités à vous suivre, on va avoir des facilités à avoir envie d'être à vos côtés, d'être protégé par vous, d'être guidé par vous. Il faut toujours se méfier parce que dans des médecines qui sont comme ça très fortes et des pouvoirs qui sont forts, il y a toujours un côté lumineux et un côté sombre. Donc effectivement, si vous voulez vous diriger vers le côté lumineux de cette médecine du gorille, servez-vous de la sagesse, prenez le temps, parce que lui, il contemple beaucoup, il est en contact avec la nature, il marche lentement, il prend son temps. Donc prenez votre temps d'observer, prenez votre temps de voir là où vous avez envie d'aller, ce qui est vraiment juste, ce qui est bon pour l'ensemble du groupe, parce que vous êtes un guide. Et si vous voulez être un guide de lumière, il faut être sûr de là où vous allez, et il faut être sûr de savoir comment vous allez mener votre groupe. Donc comme on l'a vu, le gorille est très attaché à son clan, il communique beaucoup avec lui. Donc si vous aussi vous avez cet animal totem, et bien finalement il est peut-être là aussi pour venir vous accompagner dans la communication avec votre famille, de pouvoir vous aider dans vos relations. Donc voilà, si vous sentez que vous avez des problèmes relationnels, que vous avez des problèmes avec votre famille, que la communication est vraiment compliquée et que vous ne vous entendez pas, vous ne vous comprenez pas, peut-être même parfois on a l'impression de ne pas parler le même langage, eh bien vous pouvez faire appel à la médecine de cet animal et vous sera d'une grande aide. Bien évidemment, on a tous aussi l'image de ce gorille puissant qui fait face à l'adversité et qui se dresse, qui montre ses dents, qui montre ses griffes, qui est là, qui tape sur son poitrail de façon très puissante et qui est complètement surprenant et pleine de force. Voilà, donc le gorille, c'est faire face à l'adversité. Le gorille, c'est protéger son territoire. Le gorille, de base, n'est pas un animal qui attaque, c'est un herbivore, donc il n'a pas l'habitude d'attaquer les animaux. Donc s'il se lève et s'il fait preuve de cet instinct finalement très agressif et très menaçant, c'est pour protéger sa tribu, c'est pour protéger son territoire. Mais il se donne juste l'air agressif. Il donne juste l'impression
d'être menaçant. Parce qu'en réalité, c'est un animal très paisible, très tranquille, très sage. Donc si vous aussi, vous êtes un individu gorille, ça peut être pour vous la meilleure des stratégies. C'est-à-dire que si vous avez de l'adversité, si vous êtes tyrannisé par quelqu'un, peut-être que juste vous donner l'air et juste vous donner l'impression d'être agressif et menaçant sera suffisant pour que tout ce qui vous tiraille, finalement, voilà, s'en aille naturellement et sans que vous ayez réellement à l'agresser. Et quand je parle de choses qui nous tyrannisent, qui nous font du mal, qui sont négatives pour nous, je ne parle pas uniquement de personnes, je parle aussi de pensées, de situations, d'énergies négatives aussi qui peuvent nous accompagner. Donc voilà, petit tips, vous pouvez juste vous donner l'air et donner l'impression que vous l'êtes sans l'être réellement et sans incarner réellement cette agressivité et cette violence. Bien sûr, même s'il se donne uniquement l'air d'être menaçant, le gorille a quand même une force presque insurmontable, pour l'homme en tout cas. Voilà, il a une force très grande et même une force qu'on peut à peine mesurer parce qu'en réalité, il ne se sert presque jamais de l'entièreté de sa force, donc complètement de sa force. Il va toujours se servir voilà, avec vraiment parcimonie de ses forces parce que voilà, c'est quand même un être qui aime bien la vie tranquille, la vie douce et qui garde ses réserves. D'ailleurs, on le voit, hein, il est assez imposant. Donc, ce qui veut dire que voilà, il ne va pas aller dépenser inutilement son énergie. Donc voilà, pareil, gardez vos forces, mais sachez qu'elles sont là, sachez que vous pouvez aller puiser dedans